Vous informez notre devoir quotidien. Madame, Monsieur, bienvenue. Si vous nous rejoignez encore une fois en cette journée, et tout de suite, le grand titre. 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le comité national de ces jeux a tenu une conférence de presse ce mercredi à 2 jours du lancement officiel en présence de l'administratrice de l'OIF, Caroline Hilaire, et du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Objectif, faire le point sur l'organisation et le programme des compétitions avant la tenue de ces jeux qui débuteront le 28 juillet jusqu'au 6 août prochain. Et puis en sport, l'association sportive V-Club affrontera Primeiro d'Agosto d'Angola lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, selon les tirages au sort des interclubs effectués mardi dernier au siège de la Confédération africaine de football au cœur en Égypte. Le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo sont exemptés de ce tour de cadrage. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, je viens de le dire en titre qu'à 2 jours du lancement des 9e Jeux de la francophonie, le comité national de ces Jeux a tenu une conférence de presse ce mercredi 26 juillet à Kinshasa, en présence de l'administratrice de l'OIF, Caroline Hilaire, et du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Cette rencontre avait pour objectif principal de faire le point sur l'organisation et le programme des compétitions avant la tenue de ces Jeux qui se tiendront du 28 juillet au 6 août prochain dans la ville-province de Kinshasa. Il faut noter que ces Jeux laisseront un héritage précieux pour la jeunesse congolaise, car cet événement offre une opportunité unique de promouvoir des valeurs des sports, de la culture et de l'inclusion, mais également de la coopération internationale, a précisé le directeur national des Jeux Isidore Kwanja. Toujours dans la même lancée, les artistes musiciens RD congolais, Fally Ipupa, Ferregola et Héritier Watanabe sont bel et bien choisis par les organisateurs de ces jeux pour agrémenter justement la nuit de la francophonie du 4 au 6 août 2023 au Palais du Peuple. Le détail dans cet élément de Paul Senga, rendu par Vincent Muzongo. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est aussi le côté musical. 3 artistes sont choisis pour agrémenter la nuit de la francophonie. Il s'agit de Ferregola, Héritier Watanabe et Fally Ipupa qui se produiront respectivement les 4, 5 et 6 août à l'esplanade du Palais du Peuple. Et Ferregola qui se produira les 4 août à 18h pile appelle les Gauloises et Gaulois à prendre part à ces grands événements. Rendez-vous Ezamoko le 4 août, Jésus de Nuance à l'esplanade du Palais du Peuple, avec les Jeux de la francophonie. Na bengi boya wana tola sabon ki bondoki na bonzambe, tola sabon ke toleki bango nebele. Na bengi bana Masina, na bengi bana Njil, na bengi bana Kitokimos, na bengi bana Selemba, bana Bumbu, bana Lingwala, Mabele, na bengi bana ya Gombe, na bengi bana Bandal, na bengi bana Bumbu, na bengi bana Kingasani. Boya wana tokuta na bino le 4 août à 18h avec Jésus de Nuance, le padre. Boya omona ki bondoki na bonzambe. Na bengi bino le 4 août. Rendez-vous à 18h. Ici, de noter que pour la cérémonie d'ouverture, l'entrée sera gratuite. Partons cette fois-ci dans la province du Lualaba, qui sera bientôt dotée d'un bâtiment ultramoderne qui va abriter le centre des formations de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le lancement de ces travaux a été présidé mardi 25 juillet dernier par la ministre des Travail, Prévoyance sociale Claudine Doucy-Tembe en présence du directeur général de l'INPP Godefroy Chimanga Wa Mutuabo et du gouverneur de la dite province Fifi Masuka Saini. Ces travaux entrent dans les cadres de la coopération sino-congolaise. Clarisse Mbouy qui a signé cet élément.
Construire des centres de formation sur toute l'étendue du pays, tel est le souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sera dotée d'un bâtiment ultramoderne répondant aux normes internationales pour la formation de la population du Lualaba et de ses environs. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi, où elle a lancé les travaux pour la pose de la première pierre le mardi 25 juillet 2023 en présence du directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroid Chimangawa Mutuabo, du PCA, de l'INPP, Jean-Marie Lukulasi et du gouverneur de la dite province, Fifi Masuka. Ces travaux entrent dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Prenant la parole, le directeur général de l'INPP, Godefroid Chimangawa Mutuabo, l'homme qui concrétise la vision du chef de l'État, salue les efforts déployés par le gouvernement de la République à travers le ministre de tutelle, Madame Ndoussi, dans l'accomplissement de ces projets dont il a présenté la fiche technique. Ce projet qui a été du reste porté valablement par le gouvernement congolais connaîtra dès aujourd'hui un démarrage effectif. En effet, dans sa réalisation, il sera érigé en ce lieu de Madrandélé, un complexe de 9 bâtiments. Ce centre se présente comme une réponse idoine à ce grand challenge qui attend le secteur de l'industrie. Saisissant l'occasion, Madame la gouverneure Fifi Masuka et le gouvernement provincial réitèrent leur soutien pour le suivi et la concrétisation de ces grands projets. Du Lualaba au sud Kivu, poursuivant son séjour dans cette province. Dans les cadres de ses vacances parlementaires, le président national et autorité morale de l'AFDCA s'est rendu dans les territoires de Walungu mercredi dernier, où il a été chaleureusement accueilli par la population de cette partie de la RDC. À cette occasion, Modeste Bahati-Lukwebo a communié avec ses frères et sœurs de Walungu avant de présenter les candidats de son regroupement aux élections législatives de 2023. Un élément d'Yassema Vungara rendu par la rédaction. Sur le parcours de son cortège, Modeste Bahati-Lukwebo a dû s'arrêter et sortir de sa voiture pour communier avec le millier de personnes mobilisées à plusieurs endroits pour lui exprimer leur attachement. C'est notamment le cas dans le regroupement des Kamisimbi, où la population s'est amassée pour lui souhaiter la bienvenue dans les territoires de Walungu. Un arrêt a été aussi observé à Mugogo. Ici, en fervent chrétien catholique, Modeste Bahati a offert une consistante enveloppe pour renforcer les travaux des constructions d'un grand temple de l'église catholique. À Walungu Centre, l'autorité morale de l'AFDCA a eu à s'entretenir pendant quelques minutes avec les membres du comité territorial de l'AFDCA Walungu avant de rejoindre la grande foule qui l'attendait au stade Mafundwe, où il a appelé la population de ce coin du pays à soutenir massivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux échéances électorales prochaines afin de lui octroyer un second mandat. La population de Walungu a profité de cette occasion pour présenter quelques projets de développement à celui qu'elle appelle affectueusement Mupenda Watu, l'homme du peuple, tout en lui demandant d'œuvrer pour la réalisation de ce projet, comme il le fait dans d'autres territoires de la province du Sud Kivu. La population de Walungu a en outre offert des présents à leur hôte en guise de reconnaissance à l'endroit de ce digne fils du Sud Kivu qui leur rend visite pour la première fois. Pour rappel, avant de rentrer à Bukavu, le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a été convié à un dîner spécial organisé en son honneur à la résidence du Mwami Ndatabaye avec
toute sa délégation. Tout à fait autre chose à présent, 90 entrepreneurs ont été retenus à la 3e cohorte pour bénéficier du financement des fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC. Bien avant la cérémonie des remises de chèques prévues pour le 31 juillet prochain, les bénéficiaires ont été conviés à une séance d'échange mardi 25 juillet dernier avec la direction générale de FOGEC. Le directeur général de cet établissement public, Laurent Munzimba, dit croire à la bonne foi des bénéficiaires pour le remboursement en vue de la pérennisation de cette action. L'événement a eu lieu à la direction générale des FOGEC dans la commune de la Gombe. Un élément signé Nadine Galula et Marco Elda. 1 800 000 $ américains, c'est la hauteur du financement que les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo, que dirige de main de maître Laurent Munzimba Kompa, a mis à la disposition de la 3e cohorte comprenant 90 entrepreneurs issus de 15 provinces de la République démocratique du Congo. Ces heureux bénéficiaires ont été conviés en présentiel et en visioconférence à une séance d'échange avec la direction générale des FOGEC pour les expliquer la suite du processus après la sélection. Entouré de la directrice générale adjointe et du responsable des opérations, Laurent Munzimba Kompa, DG de cet établissement public, a insisté sur la bonne foi des bénéficiaires pour les remboursements dont les taux d'intérêt s'élèvent à 5% pour une durée de 3 ans en vue de pérenniser cette action salvatrice pour la création d'une classe moyenne. Prenons conscience, le financement qui vous sera donné, c'est parce que nous comptons sur vous pour non seulement avoir des entreprises prospères, mais aussi pour que vous remboursiez. Si à la 2e cohorte, c'est le Cobank qui était l'unique partenaire, pour la 3e, la BGFI est entrée également en jeu. Pour les cohortes à venir, le FOGEC annonce plusieurs innovations. Aujourd'hui, nous sommes avec 2 banques et avec la possibilité d'avoir même des primes d'assurance sur les financements. Nous sommes en train d'élargir notre champ d'action. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas hésité de dire leur reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de FOGEC. Je pense qu'ils peuvent compter sur nous en tout cas. On va travailler durement pour ça, pour que nous puissions rembourser les crédits qui nous ont été octroyés et donner également la chance à d'autres entrepreneurs qui viendront souscrire auprès du FOGEC. Nous pouvons dire que nous avons un président de la République qui est très consciencieux et qui est là pour aider les jeunes entrepreneurs à devenir réellement de millionnaires. En tout cas, je les remercie. C'est vraiment une bonne initiative. En tout cas, j'encourage. Et nous sommes très fiers de lui. Et le rendez-vous est donc pris pour le lundi 31 juillet prochain pour la remise officielle des chèques aux bénéficiaires. D'un chapitre à l'autre, dans la commune de Ngaliema, les travaux d'assainissement sont au cœur des actions menées par le bourgmestre. Dieu merci, Maï Baziluanga, qui ne jure que par l'amélioration des conditions de vie de la population qu'il administre. Merveille Poy et Amoro Sandemia ont signé cet élément. Regardez. La gestion des immondices dans la commune de Ngaliema se trouve parmi les plus grands défis à relever dans cette municipalité. Pour ce faire, le bourgmestre de Ngaliema, Dieu merci Maï Baziluanga, très déterminé à élaguer ce fléau, en fait son cheval de bataille. Nous sommes sur la route Swala, dans le quartier Mamaïmo, où pendant la période pluvieuse, circuler sur cette avenue n'est pas chose facile. Les eaux de pluie provenant de plusieurs quartiers ruissellent sur cette avenue, entraînant ainsi le bouchage des alloirs et collecteurs d'eau. Pour répondre aux cris de détresse des habitants de ce coin, Dieu merci Maï Baziluanga, gestionnaire de cette entité, avait lancé les travaux, non seulement des débouchages et évacuations, mais également de la sensibilisation de la population sur la gestion des immondices. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font correctement leur travail, mais il y a certains d'autres aussi qui ne font pas correctement leur travail. Hein? Donc il faudra que nous tous nous comprenions. La police, il a besoin de l'information pour bien travailler. Asa omniprésent de d'autres policiers te na chaque nakamouto. Mais au moins batu bazo mon na place mabezo sala. Akimi mba pas policier, na moni le kambo sala mabe. Que policiers roya wana comme ça ils allemand. Donc le meilleur renseignement ils sala pour faire évoluer le pays, c'est notamment la population. Si la population ne fait pas jonction avec la police, il sera très difficile que nous puissions bien travailler et bien aller de l'avant.
Pour le bourgmestre de Ngaliema, ce genre de travaux ne concerneront pas seulement cette route, mais la même gymnastique sera effectuée sur d'autres avenues qui présentent le même problème. Faisons retour en province, plus précisément dans le Haut-Katanga, où les sectionnaires fanatiques et groupes d'animation du FC Saint-Éloi Loupopo se sont mobilisés spontanément mardi 25 juillet dernier devant la résidence privée de leur président sportif et gouverneur de province, Jaco Kiabula Katwe. Ils ont ainsi voulu lui souhaiter un bon retour en province après une mission effectuée dans la ville-province de Kinshasa et lui témoigner leur soutien inconditionnel. Un réveil inhabituel ce mardi 25 juillet 2023 à la résidence privée du président sportif des Saint-Éloi Loupopo et gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Les sectionnaires fanatiques et membres de groupes d'animation y étaient réunis sous l'animation des Banadouala pour prendre les nouvelles de leur équipe chère en cette pré-saison et également lui témoigner leur soutien indéfectible. Visiblement surpris, Jacques Kiabula Katwe les a rassurés de la bonne santé du club qui a retrouvé sa place dans le cercle des grands clubs du pays. En tout cas, Aksanti Sana, ça montre le soutien yenu par rapport à la politique tukunayo au niveau de la province. Dieu a tout résoudre mes problèmes et la population. Au nom du chef de l'État, politique tukunayo aussi mon cadre et sport par rapport à l'encadrement de l'équipe yenu Saint-Éloi Loupopo. Depuis tu ribeba, je suis à Saint-Éloi Nanzavangala. Heshima inaluri. Mon équipe yetu ya Lupopo tu préparer saison yetu retour. Je crois que kona coach à chaque fika, m'entraînement chaque reprendre pour que tu affronter compétition et qu'on a tout chunga. Alors à tout pende agitation, bantu bakwe kimia bakwe concentré kukaji, mais musha yasima mwe soutien ni président Fachina Jacques Kiabula. Merci. Un message très bien accueilli par les fans présents qui ont remercié Jacques Kiabula Katwe pour le travail abattu à la tête de l'équipe jaune et bleue. Il est à noter que le FC Saint-Éloi Loupopo est engagé cette saison en Coupe de la CAF et les comités Kiabula affichent des grandes ambitions dans cette compétition. Toujours en page sportive, comme je l'ai aussi dit au début de cette édition, que l'association sportive V-Club affrontera Primeiro d'Agosto d'Angola lors du premier tour préliminaire de la Ligue de champions de la CAF, selon les tirages au sort des interclubs effectués mardi dernier au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi Loupopo sont exemptés de ce tour des cadrages. Paul Singa nous en dit plus. Le vert et noir de Kinshasa ne s'attendait pas à un adversaire de taille à ce stade de la compétition, mais ils ont été partiellement servis. Le protégé de Bestin Kazadi défieront l'équipe angolaise des Primeiro do Agosto de Luanda dans une double confrontation alléchante pour chercher la qualification au prochain tour avant la phase des poules de la Ligue des Champions. Le Dauphin Noir livreront donc des duels difficiles face à leurs anciens coéquipiers, en l'occurrence Ricky Toulengue, Merveille Kikasa ou encore Obed Mayamba, recrutés par les Angolais au cours de ces mercato estivaux. Le vert et noir de Kinshasa ne s'attendait pas à un adversaire de ce stade de la compétition, mais ils ont été partiellement servis. Le protégé de Bestin Kazadi défieront l'équipe angolaise des Primeiro do Agosto de Luanda dans une double confrontation alléchante pour chercher la qualification au prochain tour avant la phase des poules de la Ligue des Champions. Le Dauphin Noir livrera donc des duels difficiles face à leurs anciens coéquipiers, à l'occurrence Ricky Toulengue, Merveille Kikasa ou encore Obed Mayamba, recrutés par le club angolais au cours de ces mercato estivales. Le match aller aura lieu le week-end des 18, 19 et 20 août 2023. Les retours est prévu une semaine après, soit le week-end du 25, 26 et 27 août 2023. En cas de qualification devant Primeiro,
V-Club devra ensuite défier les vainqueurs du choc entre Al-Salam du Soudan du Sud et Al-Hilal Omdurman du Soudan, entraîné par les techniciens congolais Florent Ibenge, ancien coach de l'équipe quinoise. De son côté, le tout-puissant Mazembe, l'autre représentant de la République démocratique du Congo en C1, a été épargné de ces tours. Les Corbeaux de Lubumbashi joueront en 16e, les gagnants du duel qui opposera Dragon FC de la Guinée équatoriale à Nyansa Big Bullet du Malawi. En Coupe de la Confédération de la les Saint-Eloi Lupopo représentera celle du Congo-Kinshasa dans cette compétition. Il n'y a pas eu le nom du 4e club congolais sur la liste finale des équipes retenues pour cette deuxième compétition. Dispensés du premier tour préliminaire, les cheminots de Lubumbashi retrouveront directement le 16e de finale de la CD africaine. Je vous laisse suivre à présent cette communication de la Direction générale des impôts pour boucler complètement cette édition du journal. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que de sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2024/revenu 2023 intervient le lundi 31 juillet 2023. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2022, augmenté des suppléments d'impôts éventuels établis ou reconstitués d'office en cas d'absence des déclarations par l'administration des impôts au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables concernés par le paiement de cet acompte sont invités à télécharger le bordereau de versement d'acompte à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, les contribuables sont-ils invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. C'est par ce communiqué de la DGI que nous bouclons complètement cette édition du journal. Madame, Monsieur, si vous nous avez pris en cours des diffusions, avant de vous quitter, je vous rappelle le principal titre. 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, les comités nationaux de ces jeux a tenu une conférence de presse ce mercredi à 2 jours du lancement officiel en présence de l'administratrice de l'OIF, Caroline Hiller, et du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Objectif, faire le point sur l'organisation et les programmes des compétitions avant la tenue de ces jeux qui débuteront le 28 juillet jusqu'au 6 août prochain. Et puis en page sportive, l'association sportive V-Club affrontera Primeiro d'Agosto d'Angola lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF selon les tirages au sort des interclubs effectués mardi dernier au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Eloi Lupopo sont exemptés de ce tour des cadrages. Madame, Monsieur, nous voici arrivés complètement à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis avec attention des partout dans le monde. Restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur 10e Rue Télévision. Au revoir et à la prochaine.